en apprenant à me connaître sur ce point-là, comment le TDAH se manifestait chez moi. Moi, il y a quand même un gros critère qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ça. C'était que moi, j'ai réussi à le gérer à partir de mes 18 ans en testant le cannabis. Et moi, quand j'ai testé le cannabis, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à soulager mon anxiété, à enlever ce brouillard, ces pensées qui vont dans tous les sens et de me dire ah ouais, en fait c'est possible d'être dans cet état où genre juste je suis bien. Le problème avec ces choses là c'est que du coup ça peut devenir une habitude qu'on apprend à gérer. Moi ça a quand même fait partie intégrante de ma vie quasi quotidiennement, mes 19 à mes 26 ans. Et au bout d'un moment, quand les effets négatifs sont supérieurs aux effets positifs, on se pose des questions parce que du coup, on n'a plus vraiment de solution pour décompresser. Moi, je sais que mes journées étaient assez stressantes quand j'avais lancé mon projet entrepreneurial et c'était une nécessité pour moi le soir de pouvoir me détendre en fumant parce que sinon, mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Et quand j'ai commencé mon job en septembre dernier, dont les questionnements m'ont poussé au diagnostic, c'était aussi parce qu'à un moment donné, pendant une dizaine de jours, j'avais pas fumé parce que pour X raison, j'étais tombé malade, etc. Et au bout de 10 jours, mon cerveau allait exploser. C'est-à-dire que vraiment, ça partait dans tous les sens. Je pouvais plus écrire, je pouvais plus rien faire, je faisais que procrastiner, je jouais aux jeux vidéo, enfin, ça allait plus du tout. Et à partir du moment où j'ai refumé après ça et que j'ai vu à quel point ça me posait, je me dis, ouais, mais en fait, il y a un vrai sujet là-dessus. Et ça m'a fait penser à ce TED Talk que j'avais vu de Jessica McCabe, où quand elle décrit la première fois qu'elle prend la médication, elle a décrit exactement le même effet, de mettre des lunettes et d'arrêter de plisser les yeux et de souffrir pour juste voir clair. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un vrai sujet à creuser. Il y a un vrai sujet à creuser. Et moi, justement, j'ai recherché ce diagnostic de TDAH, pas parce que j'étais attiré par l'étiquette, en soi, moi, c'était un non-souci. C'était que je voulais comprendre pourquoi j'étais attiré par ces comportements dopaminergiques-là, que ce soit fumer, que ce soit jouer aux jeux vidéo, que ce soit manger, que ce soit boire de l'alcool, fumer des clopes, faire des choses comme ça. Et de me dire, mais en fait, il y a un traitement qui existe, qui arrive à stabiliser les niveaux de dopamine du cerveau, parce que quand on a un TDAH, on a des niveaux plus bas, et donc du coup, on recherche de la stimulation pour se normaliser les niveaux et pouvoir fonctionner normalement. J'ai dit, bon, ok, j'ai rien à perdre à creuser cette piste-là. Et j'en ai parlé à un professionnel. Et en fait, mon hypothèse s'est révélée juste parce qu'à partir du moment où j'ai eu le traitement, non seulement j'ai pu fonctionner normalement, j'ai pu contrôler toutes mes activités dopaminergiques à côté. J'ai arrêté de fumer, j'ai plus besoin de café, plus besoin de clope. J'ai régulé mon rapport à la nourriture, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo. Enfin, j'y joue de manière contrôlée et pas compulsive. Et je me suis dit, ok, c'était la pièce du puzzle qui me manquait, quoi. La pièce du puzzle qui me manquait parce que j'avais cet objectif de projet entrepreneurial. Je savais que je voulais porter un projet à moi qui soit vraiment l'expression de mes idées et de ma vision des choses. Et je me sentais bloqué par rapport à ça. Et je savais que le cannabis, par exemple, faisait partie des éléments bloquants. Mais j'avais aucune idée de comment le gérer parce qu'en fait, il y avait juste pas d'alternative. Donc, on se retrouve un petit peu dans un serpent qui se mord la queue. Et quand j'ai senti que je pouvais avancer vers ce projet entrepreneurial et que j'ai vu que la médication faisait son effet, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est comme si il y avait une montagne à gravir, que c'était un trail super compliqué, qu'on voyait les gens qui avançaient normalement, qu'ils étaient en forme, alors que nous, on galérait. Et en fait, pour la première fois, on se rend compte qu'il existe un super truc qui s'appelle des baskets, qui permet d'avancer normalement et d'arrêter d'avoir les pieds en sang, parce qu'en fait, c'est pas normal d'avoir les pieds en sang. Pour la première fois, on se dit, ah ok, en fait, on peut avancer normalement. Alors, il y a toujours la montagne à gravir, ça peut être sympa de se faire accompagner, mais au moins, j'arrête d'avoir les pieds en sang. Et moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est j'arrête de devoir souffrir pour fonctionner, et je peux fonctionner normalement et faire face au challenge quotidien de l'entrepreneuriat, sans que ça me vide de mon énergie, sans que le moindre call, sans que le moindre imprévu puisse me bousiller ma journée. Et ça, mis bout à bout depuis avril, ça fait que là, j'ai plus avancé en 6 mois de projet que quand j'ai fait 1 an et demi d'entrepreneuriat il y a 3 ans. Et c'est la vision que j'essaye de transmettre aux gens, c'est que ça fait partie des pistes à explorer. La médication n'est pas un truc miracle parce qu'à côté, j'avais mis en place plein de stratégies pour pouvoir aussi gérer, donc ça a été le catalyseur. Mais derrière, pour moi, c'est une vraie piste à explorer. Parmi mes contenus sur LinkedIn, une thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est de réussir à déstigmatiser le rapport à la médication, parce que déjà, c'est un truc qui est ultra tabou et pas très sexy, quoi, de prendre des médicaments. Et de l'autre, c'est quelque chose qui peut vraiment changer des vies. Et moi, en discutant avec d'autres TDAH qui aussi ont obtenu le traitement, enfin, faut le voir pour le croire. Les effets bénéfiques que ça a sur la gestion des émotions, sur la concentration, sur le fait de contrôler, juste de contrôler un minimum ce qui se passe. Et ça fait partie des messages que j'essaie de faire passer et qui pour moi sont essentiels parce que dans tous les cas, on cherche des manières de stimuler notre dopamine. Et à l'heure actuelle, pour le TDAH, il n'y a pas plus efficace. Peu importe ce qu'en disent les gens, les études le montrent et c'est le traitement de première intention chez les adultes, mais pas seul. C'est ça la nuance que les gens comprennent pas. Quand ils pensent que tout le monde doit être médiqué et qu'en fait, il faut juste mettre les gens sous médication et ça résout tout, ça résout rien. Ça te donne une paire de baskets.
Après, il va falloir continuer de gravir la montagne et de pas tomber dans le ravin et de pouvoir se reposer, etc. Ça, pour moi, c'est un enjeu crucial. Et aujourd'hui, en France, on est au stade zéro de la sensibilisation là-dessus. Donc, du coup, j'assume le positionnement, j'en parle publiquement. Et il m'a fallu du temps avant de l'assumer, et même en famille ou avec des amis, de parler de ça. Voilà, on s'en passe, on n'en parle pas, quoi. Et maintenant, je me dis non, il y a trop de gens qui souffrent parce que justement, ils assument pas ce versant-là. Et moi, j'ai pu y avoir accès car quelqu'un en a parlé. Et je le vois sur LinkedIn, en fait, quand j'en parle, les gens sont pas du tout réticents, les gens sont pas du tout méchants, au contraire, ils trouvent ça intéressant. Ils sont contents que quelqu'un parle de ce sujet-là parce qu'en fait, il y a aussi plein de gens qui ont ce traitement-là et qui en parlent juste jamais ou qui se sentent seuls ou bizarres de devoir fonctionner avec ça alors qu'il n'y a aucune honte. Tant que t'as ce qu'il te faut pour avancer vers tes objectifs et que ça t'aide, go.